Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je bois un petit peu de lait de soja et je vous tourne cette vidéo que j'avais vraiment envie de vous tourner. C'est la suite de ma vidéo où je vous disais qu'il était possible pour moi d'avoir 10 000 roupies en revendant mes vêtements. Et je vous donnais des astuces pour générer des sous avant d'en dépenser. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tenté une première fois l'expérience Double Life. Donc, c'est une entreprise qui prend vos vêtements, qui les revend et qui vous verse une commission à la fin du mois. Donc, il faut payer 500 roupies de location du magasin parce qu'ils vont mettre ça dans leur magasin. Et aussi, ils prennent 55% des revenus et vous 45%. Et j'ai reçu 8 900 roupies. La majorité des vêtements n'a pas été achetés avec ces 8 000 et quelques roupies. J'avais déjà fait des achats depuis quelques temps et j'en ai fait d'autres là que je vais vous montrer. D'ailleurs, si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, je vous ai fait un haul avec les vêtements que j'ai achetés avec les sous que j'ai récupérés. Moi, je voulais vous faire une vidéo sur comment élever sa garde-robe, comment s'habiller chic, comment être classe, comment renvoyer une certaine image de vous à tout petit prix. Donc, tout sera dans la sélection des vêtements, des tissus, des modèles, parce qu'on a souvent, enfin moi, vous avez vu mon dressing, j'ai un très grand dressing et très régulièrement, je me plaignais de n'avoir rien à me mettre ou de ne pas savoir quoi mettre, quoi associer comme quelle tenue associée avec les autres. C'est parce que j'achetais beaucoup de robes, premièrement, beaucoup de robes imprimées, beaucoup de hauts imprimés, des choses qui étaient tendance, qu'on voyait partout là, des choses qui étaient bon marché. Je faisais qu'accumuler, mais rien n'allait ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu toutes les pièces que je savais que je n'allais pas utiliser. J'ai pas tout vendu et j'ai eu 8 500 roupies. J'ai pas tout vendu. Il me reste peut-être une dizaine de vêtements. Et les autres, j'ai fait des donations. J'ai encore 2 sacs de donations à faire. J'ai réfléchi avant d'acheter les vêtements et acheter tout d'un coup, ça vous fait réfléchir parce que la somme s'accumule, ça fait un peu, ça choque un peu de dépenser autant, enfin pour ma part, mais j'avais, j'ai fait une sélection de pièces que je voulais vraiment. Et pour moi, ce qui me manquait beaucoup, c'était les hauts de bonne qualité, les hauts chics que je pouvais mettre avec des pantalons. C'était des pantalons, j'avais déjà commencé à acheter pas mal de pantalons depuis ces derniers mois. J'achète tous mes pantalons chez Kiabi et chaque 2 mois, je me prends 1 ou 2 pantalons là-bas et je vais vous expliquer un peu. Donc, d'ailleurs, ce jean là, Jean Mom là, il vient de là-bas. Et aussi, j'ai acheté des vestes, j'ai acheté des shorts, j'ai acheté des choses qui me manquaient dans ma garde-robe. Et vous allez voir que les couleurs sont très neutres pour que je puisse les associer avec plein d'autres vêtements. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les pièces qu'il faut avoir essentiellement dans sa garde-robe sans dépenser beaucoup d'argent, sans casser la tirelire, sans acheter des grosses marques. Je vais vous donner plein d'astuces pour, si vous avez un budget serré, comment changer votre garde-robe et vous habiller mieux. Donner l'impression que ça coûte cher ce que vous portez, mais que c'est pas cher du tout. Je suis pas là pour vous vendre des magasins qui coûtent la peau du popotin et qui finalement tout le monde va porter. Donc c'est vraiment des pièces sélectionnées avec soin. Vous allez voir, je vais vous expliquer et je vais essayer de vous incorporer des photos de moi en train de porter ces vêtements ou des vidéos de moi en train de les essayer. Comme ça, vous aurez une idée de comment associer les vêtements, qu'est-ce qui match avec quoi et dans quoi est-ce que vous pouvez investir. Il y aura aussi une partie accessoires. Donc, c'est pas des choses forcément que j'ai achetées là récemment, mais c'est des choses que vous devez impérativement avoir dans votre garde-robe. Et aussi, j'ai mis une section chaussures et bijoux parce que il vous faut une tenue complète. Et tout ça dans un budget qui va être restreint. Donc, si cette thématique vous intéresse et vous voulez économiser de l'argent, mais vous habiller bien comme il faut, que vous voulez savoir comment choisir vos vêtements, eh bien, je vous demande de vous installer confortablement. Prenez quelque chose à manger ou à boire comme moi et let's go! Donc déjà, on va commencer par ma petite tenue que je trouve très mignonne. Je sais pas si à la caméra, on va voir que c'est lavande. Couleur lavande, ça me paraît un peu bleu, mais j'aime trop. J'aime trop ce petit haut et ça fait comme ça de dos, j'adore, j'aime beaucoup. Et depuis que je suis allée à la gym, je recommence à mettre des petits crop tops. Et vous savez, cette forme-là, elle est très tendance actuellement. Mais je trouve que cette forme-là, elle vous fait un joli corps, ça vous donne une silhouette. J'aime beaucoup et c'est pas super gros, c'est pas là. Ça, c'est quelque chose que je ne mettrai pas. C'est pas
forcément élégant, sauf si votre pantalon, il est vraiment taille haute ici. Mais là, moi, je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut et on dévoile le dos là subtilement. Et je trouve ça génial. Donc ça, c'est un haut que j'ai eu dans un magasin. Je connais pas le nom du magasin. C'est près de Urban Terminal à Port-Louis. C'est juste à côté. Il y a plein de magasins là. Il y a un magasin où on vend plein de vêtements. Et je m'excuse, j'ai pas retenu le nom. Mais ce haut-là, c'est à 300 roupies. C'est d'une matière toute douce comme ça là. Et que j'aime vraiment beaucoup. Et mon pantalon, donc c'est un pantalon mom avec des boutons ici. J'aime beaucoup ce pantalon-là parce que il me va parfaitement. Au fait, chez Kiabi, pourquoi j'achète tous mes jeans et mes pantalons là-bas? C'est parce qu'il y a toutes les tailles déjà et qu'il y a ma taille exacte. C'est-à-dire que le pantalon, il se termine avec ma cheville et il est bien sur mon nombril. Les tailles sont vraiment exactes. Et en plus de ça, ce que j'aime là-bas, c'est que sur chaque pantalon, on met le modèle. Par exemple, derrière là, on a écrit que c'est un jean mom, par exemple. J'ai acheté un jean flare, j'ai acheté un jean bootcut. Donc, on met le style du jean et je recherche, par exemple, le mom, le bootcut. Tout ça, c'est et tendance et intemporel. Donc, je retrouve tout ce dont j'ai besoin là-bas. Et je vous conseille donc un pantalon, ça va dépendre. Les jeans, moi, je les ai eu entre 900 et 1200 roupies. Ça, ce sont des pièces dans lesquelles j'investis, les pantalons, parce que je vais les remettre tout le temps. C'est les hauts qu'on change le plus régulièrement. Donc, il faut avoir de bons pantalons dans votre garde-robe et on va commencer avec ça. Donc, vous avez un pantalon brut comme ça, bleu jean, c'est un bleu jean, et en mom. Donc ça, c'est la base qu'il faut avoir de votre garde-robe. Donc vous avez ces deux-là. Ça, ce sont des jeans qu'il faut impérativement avoir de votre garde-robe. C'est un jean clair comme celui-ci et sans trous, sans trucs déchirés, sans côté délavé, tout ça. Ça, c'est plus trop d'actualité. Donc on va essayer d'éviter et avoir un jean comme celui-ci, intemporel. Franchement, j'aime. C'est mon jean préféré. C'est un jean bootcut. Ça, c'est ce que je conseille vraiment d'avoir dans votre garde-robe. C'est un jean qui est droit. Et en plus de ça, le jean en bas, il a des ouvertures. Ça donne un côté très féminin au pantalon. Et moi, j'adore. Donc, je vais essayer de vous mettre des plans ici pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne sur moi. Mais là, vous voyez, le jean, il est bleu pâle comme ça. Et franchement, là, ça va super bien avec mon haut. Donc, idée de tenue. Et ensuite, j'ai pris un jean comme celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc, ça, c'est un wide leg. Donc, ça, c'est la tendance du moment. Bon, je sais pas si ça va rester tendance pendant super longtemps parce que les jeans, ça va, ça vient. Mais ça, c'est un jean qui est droit, mais avec des jambes qui sont larges. Donc là, je mets une photo là, je l'ai porté, j'ai pris quelques photos. C'est un jean qui, encore une fois, ça va super bien. J'aurais jamais cru que j'allais porter ça, mais en l'essayant chez Kiabi, j'ai trouvé que c'était superbe. Donc la taille que je porte là, c'est du 34. Donc c'est entre du 34 et du 36 que je mets là-bas chez Kiabi. Donc, quand je vous disais qu'il y avait des petites tailles là-bas, donc foncez, il y a des très grandes tailles aussi, donc n'hésitez pas. Je vais vous montrer encore deux jeans que vous devez impérativement avoir dans votre garde-robe. Donc ça, c'est un jean flare, bon, pattes d'éléphant, donc ça remonte, hein, pas de def. C'était pas du tout tendance, mais j'ai craqué pour ce jean-là. Donc, je vous mets peut-être une photo juste à côté. J'ai craqué, je trouve ça ultra chic parce que c'est tout noir et je sais pas si on va le voir là. C'est pas un noir super foncé, c'est un noir légèrement délavé. Je sais pas comment l'expliquer. Ça, c'est du 36. Et ce pantalon-là, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il me va extrêmement bien. Les pantalons flare, ça vous donne un style un peu rétro, mais tellement chic. Je vous conseille. Et le prendre en soit en bleu brut, bleu foncé, soit en noir. Il est parfait. Un dernier petit jean, bon, c'est pas un impératif à avoir dans sa garde-robe, mais je voulais vous le montrer quand même. C'est ce pantalon-là, le jean paper bag. Donc, celui-ci, donc, ils l'ont pas mis, donc ça, c'est une taille 34, mais si je me souviens bien, on appelle ça paper bag. Vous savez, tous les pantalons classiques, là, il y a ce style-là. Et moi, je voulais un jean de très bonne qualité, donc je l'ai eu. Il est super. Je vous mets une photo à côté. C'est un jean qui est super parce qu'il vous fait une
petite taille et ensuite ça gonfle là, donc ça donne un effet très féminin que je trouve très joli. Donc voilà ma sélection de jeans qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Mais ce que je peux vous conseiller en termes de jeans, c'est d'avoir un mom jean et des jeans bootcut, des jeans droits et qui sont taille haute. Donc tout ce qui est taille basse, ça revient, ça tente en tout cas de revenir, mais c'est pas du tout mon style. Franchement, je trouve vraiment pas ça joli. En plus, si vous avez du ventre, le taille basse, ben, le ventre a tendance à se poser là-dessus. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas joli. Tandis qu'un taille haute, ben, ça met vos formes en valeur et je trouve que c'est beaucoup plus flatteur pour une femme de mettre un jean taille haute. Mais bon, c'est mon avis personnel. Dites-moi en commentaire si vous mettez des jeans taille basse, mais moi, je suis pas fan du tout. Maintenant, on va passer aux pantalons. 3 pantalons qu'il faut impérativement avoir dans votre garde-robe. C'est un pantalon noir. Encore une fois, bon, j'arrête de vous dire où est-ce que j'ai acheté. Toujours la même adresse. Et ce pantalon-là, je l'ai déjà porté. Vous avez déjà vu une photo sur Instagram. C'est mon pantalon préféré. C'est l'âge qui rentre et tout. J'ai envie d'être plus classe, mais pas démodé. C'est un pantalon droit, pincé comme ça, qu'on peut mettre avec une veste, avec un petit haut bandeau. Je vous mets quelques photos. Je l'ai mis avec un haut bandeau. Je l'ai mis avec un haut one shoulder. Vous pouvez le mettre avec un body blanc, un body noir, un chemisier. Donc vraiment, ça c'est la base à avoir dans sa garde-robe. Et ensuite, on a la version blanche, du coup, que je vous ai déjà posté également sur Instagram. J'aime beaucoup ce pantalon-là. Et celui-ci, il est avec un élastique, ce que j'aime beaucoup. Il y avait aussi la ceinture, quand je l'ai acheté chez Kaby, il y avait une ceinture que j'ai enlevée. La ceinture est en raffia, ça va très bien aussi. Mais je l'ai enlevée. Et là, c'est un pantalon tout droit avec un élastique et des poches derrière, bien coupé, comme un pantalon de tailleur que je trouve, voilà. Magnifique, donc vous voyez la photo juste à côté, mais c'est un impératif à avoir dans votre garde-robe, un joli pantalon blanc fluide, bien coupé tailleur, très féminin. Vous mettez ça avec une paire de chaussures à talons blanches ou nude et vous mettez un body à l'intérieur et une veste, un body beige par exemple, couleur peau ou marron. Je trouve ça magnifique. Il faut impérativement aussi avoir un pantalon en cuir. Donc ça, ce pantalon-ci, il vient de chez Jennifer. Donc lui, je l'ai acheté en promo et je crois que je l'avais eu à 550 roupies. Donc moi, je suis avec toutes les promos. J'achète la plupart du temps en promo, sauf les pantalons que je vous ai dit, parce que pour moi, c'est un investissement et c'est des pantalons que je remets tout le temps. Donc j'ai quelques pantalons, une dizaine, et j'en achète pas d'autres. Donc c'est un peu un pantalon, on appelle ça un slouch pant, si je me trompe pas. C'est un peu gonflé, un peu loose, avec une base en bas. Mais si vous voulez un pantalon en cuir aussi, vous pouvez le prendre comme un bootcut, donc coupe droite, taille haute, bien, qui prend bien vos formes ici, mais qui a une coupe droite. Je trouve ça super joli. Essayez d'éviter tout ce qui est trop moulant, legging, tout ce qui est slim, tout ça, c'est plus tendance, c'est moins chic, donc je vous conseille pas. Donc prenez un pantalon qui soit droit. Donc ce pantalon-là, parfait pour l'hiver. Avoir une pièce en cuir dans sa garde-robe, que ce soit une jupe, un pantalon, une veste, moi je trouve que c'est un très bon investissement et bien sûr en simili-cuir. Maintenant, on va passer aux vestes. J'ai développé une passion pour les vestes. Pourquoi? Parce que déjà j'ai des rendez-vous clients. Et puis j'ai découvert un endroit qui s'appelle le workshop à Port-Louis, à côté de Air Mauritius. Enfin, j'ai redécouvert, on va dire, parce que il y a des magasins là-dedans qui vendent des vestes tellement bien coupées. C'est pour ça au fait que je n'aimais pas les vestes, parce que les vestes qu'on vend dans des magasins qui sont très connus, où tout le monde achète des vestes à 3000 roupies, 4000 roupies, elles sont courtes. Déjà, je comprends pas les gens qui mettent des vestes courtes pour aller travailler, avec des tissus très épais. Ça fait vraiment pull pour l'hiver. C'est court et c'est pas structuré ou c'est loose, donc c'est pas la structure du corps. Et moi, je trouve ça tellement vieillot. Et les gens dépensent des milliers de roupies dans ces vestes mal coupées. Donc, j'ai découvert cet endroit, le workshop. Je vous conseille d'aller là-bas. Il y a des vestes de toutes les couleurs, de toutes les formes, vraiment très bien coupées. Donc, moi, j'ai fait 3 achats que je ne regrette absolument pas. Je vais vous les présenter. Donc, pièce numéro 1, c'est un blazer noir long avec
épaulettes structurées. Ça, c'est la base. Là, vous voyez, elle est longue. Ça, je la mets soit en hiver avec un jean si j'ai un rendez-vous client, plutôt casual, ou si j'ai une soirée, je vais porter cette veste-là par-dessus ma robe, par exemple, de soirée. Donc, je trouve que des vestes comme ça, avec un seul bouton, et voyez comment est le col très raffiné, ça, c'est ce qu'il faut avoir dans votre garde-robe. Donc, évitez les vestes qui ne sont pas cintrées à la taille, qui sont courtes. Donc, prenez des vestes qui couvrent vos fesses. Donc là, vous voyez, ça couvre mes fesses. C'est vraiment dans les détails, les petites poches, le bouton, le col qui est tout fin. Franchement, magnifique. Et j'ai pris, là, tout récemment, j'ai pris cette veste-là que j'aime énormément. Je voulais une veste comme ça avec les petits pieds de poule, je pense qu'on appelle ça. Et j'aime trop, j'aime trop. Donc, c'est la même veste avec les épaulettes qui sont bien structurées. Pareil pour l'autre qui est noir, donc 900 roupies, vous allez absolument pas le regretter. Donc ça, je vois ça très bien avec une jupe noire en cuir par exemple, un pantalon, mon pantalon cabine noir là par exemple. Je vois ça avec un short noir, j'ai d'ailleurs un short à vous montrer. Je vois ça avec un short avec le même tissu et avec un body noir à l'intérieur, avec des talons transparents par exemple ou des sandales noires. Franchement, on n'a pas besoin de se ruiner pour avoir une très belle veste, très bien structurée. Pas la peine d'acheter je ne sais quelle marque qui ne va pas vous mettre en valeur. Troisième veste que j'ai achetée au workshop, c'est celle-ci. Donc, une veste crop, si vous voulez avoir un look chic et décontracté. Disons, vous sortez faire les courses ou vous avez rendez-vous avec vos amis à Bagatelle ou quelque chose comme ça et que vous voulez quand même vous habiller bien comme il faut et être chic. Je trouve que cette petite veste, la crop, là, par exemple, avec mon jean, avec des baskets, franchement, je trouve ça super joli avec un haut blanc. Je conseille vraiment. Donc celle-ci, je l'ai achetée à seulement 800 roupies et vous voyez, très belle couleur. Le bouton, il est très joli. La doublure, la structure de la veste, les détails des boutons. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans certains magasins. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Dans un magasin Petite Rivière où je vais de temps en temps voir ce qu'il y a. Au fait, ce magasin-là qui s'appelle Fashion One amène des stocks de vêtements de marque à très très petit prix. Franchement, et ça part comme des petits pains. C'est quelques pièces de marque, je veux dire Zara, je veux dire Azos, enfin ce type de marque-là, Disney par exemple. Donc ils ont des stocks de temps en temps comme ça et regardez-moi qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas. C'est une veste en cuir avec les manches retroussées comme ça, avec des boutons comme ça. Franchement, je mets la veste, c'est incroyable. Ce blazer, enfin on va dire en cuir, est juste magnifique là. Je sais pas si vous le verrez là, c'est un peu, ça a l'air un peu froissé là. Faut que je repasse. Mais essayez avec un short, avec un jean. Moi je l'ai essayé avec un jean, avec des chaussures à talons. Franchement, ça donne un look incroyable. Donc cette veste-ci en simili-cuir de la marque, ça s'appelle Bacchini. Since 1978, je pense que c'est une bonne marque. Je connais pas la marque, c'est une marque italienne. Et elle m'a coûté 300 roupies seulement. Donc, franchement, on n'a pas besoin de se ruiner pour s'habiller correctement. Une chose qu'il faut impérativement avoir dans sa garde-robe, c'est la petite robe noire. Bon, moi, j'ai une tonne de robes noires. Et j'ai eu des difficultés à choisir, mais je voulais vous montrer deux pièces que je trouve qui sont très élégantes, très chic et qu'il faut avoir. Donc, il y a une pièce pour l'hiver, donc c'est celle-ci, c'est une longue robe avec des boutons et comment on va dire, et une robe à l'intérieur parce que elle est, vous voyez, elle est un peu transparente là. Et celle-ci, je l'ai pris chez Fashion House, je la trouve très très belle avec les boutons et moi j'aime les robes avec les boutons comme ça pour pouvoir ouvrir les boutons et créer un fendu. Donc cette robe-ci, je pense que je l'avais eu en promo à 600 roupies avec les longs manches comme ça pour l'hiver. Moi, je trouve que c'est un indispensable avec des chaussures à talons. Vous pouvez mettre cette robe avec des baskets si vous voulez un look plus décontracté, mais vous êtes raffiné, vous êtes chic
en ayant un look décontracté et à 600 roupies, je crois, 600 ou 500 roupies, je me rappelle plus. C'est vraiment un bargain. Donc la robe, elle est maxi, elle va jusqu'aux chevilles. Je trouve que c'est un impératif d'avoir ça dans sa garde-robe. Celle-ci, franchement, quand je l'ai vue, moi j'aime trop ces styles. C'est-à-dire, j'aime les styles qui sont pas communs. Et j'ai trouvé cette robe tellement mignonne avec le col, avec les petites manches et avec la petite jupe là. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une ceinture avec le bas et c'est tellement mignon, c'est tellement chic. Franchement, je l'ai porté 2 fois c'était pour la fête des mères, on est allé au restaurant et je l'ai porté à un anniversaire, un grand anniversaire auquel on était invités. Mais franchement, elle fait son effet et celle-ci, je l'ai eue à 450 roupies chez Fashion Bazaar. Chez Fashion Bazaar, vous le savez, il y a des pépites de fou, mais il faut bien chercher, il faut essayer, même si c'est pénible, même si vous allez passer 1 heure. Franchement, 450 roupies, j'ai eu cette robe-là, je l'ai déjà portée 2 fois là et j'ai envie de la porter tout le temps parce qu'elle est tellement mignonne. Bon, je ne suis pas très jupe. D'ailleurs, je crois que j'en ai que 3. J'avais eu ma période de jupe, je mettais des longues jupes avec des boutons pareils. Et puis, je mettais quelques jupes courtes. Mais là, je pense que c'est plus si tendance que ça, la jupe, en ce moment. C'est plutôt les pantalons. Donc, je me suis débarrassée de mes autres jupes. Mais je cherche depuis des siècles et des siècles une mini-jupe en cuir. Je n'ai jamais trouvé une mini-jupe en cuir qui me plaisait. Mais je pense que c'est un essentiel à avoir dans sa garde-robe, une jupe noire, taille haute, bien taillée. C'est un essentiel à avoir dans sa garde-robe, ça c'est sûr. Mais comme j'en avais pas, je voulais vous montrer une jupe que j'avais eue chez Fashion Bazaar également. C'est une jupe en tulle. Et ça, les jupes en tulle, je trouve que c'est indémodable. Et la jupe, elle est maxi, elle est transparente en dessous. Donc, il y a la doublure en haut et en bas, c'est transparent. Cette jupe-là, je l'ai portée quand j'étais encore prof, il y avait des fêtes à l'école et tout, je l'ai portée 2 fois. Elle fait tout le temps son effet. Ça fait très princesse, je trouve ça extrêmement raffiné, je pense que ça fait Chanel, ça fait haute couture, un peu là, vous voyez, la jupe, il y a des détails, des petits pois, etc. Franchement, elle est sublime, mais difficile à porter parce que les 2 fois que je l'ai portée, les gens n'arrêtaient pas de me fixer et de me regarder et de dire mais où est-ce qu'elle va celle-là. Mais j'aime trop avec un body, je vois trop ça avec un body, vous voyez avec un haut comme ça là, magnifique, avec des talons pour un événement, même pour un mariage, on peut faire une tenue avec ce type de jupe. J'ai des shorts à vous montrer, indispensables. Moi, je suis une fille à shorts. J'ai que des shorts en jean. Bon, je vais pas vous montrer les shorts en jean parce que pour moi, bon, c'est un indispensable dans ma garde-robe à moi, mais c'est des shorts, voilà, pour sortir. Parce que moi, j'habite sur la côte, je vais souvent à la plage, ce genre de choses, et j'aime être décontractée. Mais 2 essentielles qu'il faut avoir dans sa garde-robe, c'est un short comme celui-ci, beige, kaki, même blanc, moi j'aurais dit. Franchement, j'ai trouvé ce short encore une fois chez le workshop, je l'ai pas encore porté, c'est neuf. Je le trouve magnifique avec une veste, avec ma veste noire, incroyable, avec un body noir, superbe. Donc j'ai hâte avec un col roulé noir, imaginez ça avec des sandales à talons, incroyable. Et j'ai payé ce short, si je ne me trompe pas, à 550 roupies. J'ai beaucoup aimé le tissu qui fait effet lin, les détails de, comment dire, là où on met notre ceinture, les poches. Franchement, ce short est très très bien coupé et en plus il est assez long pour que je puisse aller en rendez-vous client, aller travailler comme ça. Et j'ai un short paper bag que j'aime trop, je le trouve trop beau, ça c'est de chez Kiabi. Et on vous mettait le short comme ceci, ça donne tout de suite une forme très féminine et je peux l'associer avec plein de choses. Ça, je l'imagine beaucoup avec ma veste en cuir noir que je vous ai montré, mon blazer en cuir avec un blazer, avec un haut col roulé. Franchement, ça passe crème. Donc 2 shorts, un short beige, un short blanc et un short noir, impératif à avoir dans votre garde-robe.
Pour les shorts de chez Kiabi, je pense que c'est entre 590 si je me rappelle bien et 790, ça dépend du short. Celui-là, je pense que c'était un 790, mais encore une fois, donc les vêtements, j'essaie de les garder sous 1000 roupies, sauf pour les pantalons où je vais investir. Et peut-être une veste si j'en vois une qui est incroyable. Et pour compléter cette vidéo, on va passer maintenant au haut. Je vais vous donner des petits tips. Donc déjà, un haut comme celui-ci à rayures, je trouve que c'est toujours classe. Ça, je viens d'acheter, je l'ai eu dans le magasin Petite Rivière. C'était à 100 roupies, je crois, un truc comme ça, ou 200 roupies. C'est de la marque Detwinen. Aucune idée de quelle est cette marque, mais j'aimais beaucoup parce que le blanc et le noir sont très vibrants. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais et le tissu est très extensible. Très doux, très épais. J'ai beaucoup aimé la qualité, donc je l'ai pris. Un haut comme ça va toujours avec juste tout et n'importe quoi, avec un pantalon blanc, un short noir, un pantalon noir, un jean, ça va avec juste tout. Donc je vous conseille. Il faut aussi avoir, ça c'est la base, dans ma garde-robe, j'ai que des bodys. Je trouve que c'est tellement mieux de porter un body parce que, comment dire, vous avez l'air d'être bien apprêté, tout est bien repassé. Pourquoi? Parce que ça vous va très bien, ça moule le corps. Et en plus de ça, ça dépasse pas, ça sort pas de votre pantalon. Moi, je trouve que c'est très chic de porter des bodys. Donc, ça, c'est de la marque Azos. J'ai le noir aussi que je viens d'acheter. Et c'est en string derrière. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je suis pas trop super fan, mais c'est un peu mieux pour les remorques. Mais ça, c'est en taille 34. Et je l'ai acheté à Workshop. Il y a un magasin où on vend des bodys comme ça. Et aussi, j'ai le body rose poudré comme ça. Si vous avez la couleur noire, nude, blanc, gris, n'hésitez pas à prendre des bodys comme celui-ci. Toujours de la marque Azos. Et celui-ci était à 200 roupies, si je ne me trompe pas. Et ensuite, d'autres petits hauts qu'il faut impérativement avoir dans sa garde-robe, c'est des petits hauts que vous pouvez mettre sous vos vestes, par exemple. Des petits hauts comme celui-ci, avec les petits détails tout féminins, comme ça. Franchement, ça vous met en valeur. Vous pouvez le mettre sous une blouse, par exemple, qui est transparente. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir dans sa garde-robe. J'ai la version noire. Attendez. Ça, c'est de la marque Azos. Pareil, je l'ai eu dans le même magasin que les bodys. Donc, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a cette petite forme que j'aime bien. Donc, ça, vous le mettez sous d'autres vêtements pour que, si vos vêtements sont complètement transparents, ou vous mettez ça avec un joli pantalon noir. Vous savez, ça fait un peu nuisette, mais vous mettez ça avec un beau pantalon noir ou un pantalon blanc ou une longue jupe. Moi, je trouve ça super joli pour l'été. Et sinon, en hiver, vous mettez ça sous vos vêtements. Et ensuite, des petits hauts blancs et noirs comme ça. Franchement, quand vous mettez beaucoup de pantalons, c'est essentiel d'avoir des petits hauts comme ceux-ci. Donc moi j'ai noir et blanc qui vont aller avec tout, avec vos jupes, pantalons, shorts. Vous vous trompez pas avec ce type de tenue. Et j'ai une version avec fermeture éclair dorée que j'ai vraiment aimé. Ces hauts-là, je les ai eu au magasin Sormalux qui se trouve à côté de Victoria Urban Terminal à Port-Louis à 225 roupies, c'est en promo. Et le tissu, je sais pas si vous le verrez à la caméra, incroyable le tissu est épais, je sais pas si vous le verrez, ça fait un peu lin comme ça là, c'est magnifique les hauts là. Donc ça, c'est des impératifs à absolument avoir dans sa garde-robe. Et un petit peu de couleur, donc le rouge, c'est une couleur intemporelle. C'est la couleur qui fait rappeler beaucoup de féminité, le glamour, etc. Et j'avais rien de rouge. Et du coup, j'ai acheté ce haut-là en blanc également. Je l'ai eu. Magnifique à 450 roupies. Je sais pas si vous verrez les détails là. Magnifique. L'école roulée, impératif. Moi, j'adore l'école roulée. Et j'ai pris le même rouge là. Ça que je peux mettre avec un jean bleu pâle, bootcut. Moi, je trouve ça super joli. J'ai oublié de vous parler des cols roulés qui sont essentiels dans une garde-robe. Les cols roulés noirs, essentiels. C'est la base. Ceux-là, j'en ai acheté plusieurs. XS chez Body and Soul. Je crois que c'était à 350,
350 ou 400 roupies. En tout cas, c'était vraiment pas cher. J'ai beaucoup aimé parce que c'est des petits cols roulés. Parce que moi, je suis petite et j'ai pas un long cou. Donc, prenez des petits cols comme ceux-là pour qu'on voit un peu votre cou là, comme ça. Et que ce soit pas jusque là et que vous ayez plus de cou. Donc, si vous avez un long cou, tant mieux. Mais sinon, prenez des petits cols roulés comme ça avec des petites manches. Vous pouvez prendre en manches longues. J'en ai aussi, que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Mais ça, avec un pantalon taille haute, un short en cuir, une jupe en cuir, un pantalon blanc. En fait, ça va avec juste tout. Ça, c'est un impératif si vous voulez être chic. Je porte beaucoup, moi, ce type de haut parce que je trouve que c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élégant de porter ce type de haut. Et on va terminer avec les essentiels de votre garde-robe en ce qui s'agit de tenues. C'est des chemisiers. Vous n'avez pas besoin d'en avoir des tonnes. Vous avez besoin d'un chemisier noir. Donc, je vous montre celui-ci qui est neuf. Je ne l'ai pas encore porté. Je l'ai acheté à 200 roupies. C'était en promo à Rosil. Le magasin, je ne saurais vous le dire. C'était dans leur cadre où il y a Courts. Donc, 200 roupies. J'ai pris cette blouse-ci chez Fashion Bazaar parce qu'il y avait les manches en élastique ici. Et j'aime le détail de, voilà, on voit pas les boutons. Ça, j'aime beaucoup. Et le chemisier, il est long. Donc, choisissez des chemisiers qui soient longs avec des tissus qui respirent, qui ne vont pas se froisser complètement. Il y a des chemisiers où les tissus sont des chiffons. Là, par exemple, celui-ci, le tissu est très épais. J'aime beaucoup les finitions. Celui-ci, très aérien. Et ensuite, un chemisier que j'ai également eu chez Fashion Bazaar. Chez Fashion Bazaar, il y a plein de chemisiers. Tendance, donc ça c'est tendance, les manches blanches comme ça là. Et le bleu comme ça à rayures, c'est très... vous connaissez la tendance Quiet Luxury? Donc ça donne un peu ce style-là. Et j'ai payé ce chemisier à 350 roupies. Et j'ai fait faire une blouse, enfin un chemisier sans manches avec épaulettes, avec un gros col chez Christo Couture, qui est une de mes élèves qui est styliste. Et elle a fait ce modèle-ci que je vais vous poster, je pense, prochainement sur Instagram parce que la blouse, elle est incroyable. Rapidement, on a terminé avec les vêtements. Maintenant, on va passer au sac à main. Je vais vous donner seulement 3 sacs à main qu'il faut impérativement avoir dans sa garde-robe. C'est un sac noir. Enfin, je vais vous en montrer 4 plutôt. Le sac noir en cuir, comme ça. Franchement, vous voyez la qualité. Ce sac que j'ai acheté à Dubaï, c'est de la marque Corpissa. C'est une marque qu'il y a dans le nouveau mall, la Tribeca Mall. Je pense que c'est pas donné, ce sac-là, mais moi, je l'ai eu à 450 roupies à Dubaï. Donc ici, je ne sais pas combien on va vendre ce type de sac, mais franchement, si vous avez un beau sac, les sacs, c'est un investissement. C'est vraiment quelque chose où moi, je vais mettre de l'argent parce que c'est quelque chose que je vais mettre et remettre des années et des années. C'est les baskets et les sacs à main, ça, c'est quelque chose dans lequel j'investis. Mais 450 roupies. Ensuite, encore une fois, ça c'est un sac que j'ai acheté encore une fois à Dubaï. Je pense que c'est dans les 400 roupies. Mais à Maurice, ça je sais que ça coûte de l'argent. Ça coûte dans peut-être les 1200 roupies. Mais vraiment, c'est un investissement. Et en plus de ça, si vous avez la doublure avec fermeture éclair, je trouve que ce type de panier-là, ça va avec tout. Et en été, franchement, je trouve que ça va avec n'importe quelle tenue. Donc, vraiment, c'est un investissement si vous pouvez vous procurer un beau panier que vous pouvez emmener avec vous. Moi, je kiffe les paniers. Et un sac marron. Donc, vous choisissez un sac, donc ça c'est caramel ou camel, je sais pas, l'un des deux. Ou beige ou marron. Indispensable dans sa garde-robe. Vous mettez une tenue complètement noire, ça rehausse votre tenue. Vous mettez une tenue complètement blanche, pareil. Vous avez des sandales qui sont beige ou marron, ça va très bien aller avec ça. Donc, moi, j'achète, la majorité de mes sacs sont de chez Call It Spring qui se trouve à Bagatelle. Les sacs varient. Donc, en promo, souvent, je cherche les promos. C'est entre 900, si vous avez des super promos, et ça va jusqu'à 1800 roupies les sacs. Avant, j'avais acheté des sacs chez Aldo, mais là, les prix de chez Aldo, c'est exorbitant. C'est bien joli, mais je préfère Call It Spring parce que c'est du cuir vegan et je trouve que la tenue, elle est beaucoup mieux. J'ai acheté des sacs Aldo. La tenue, elle était pas aussi belle. Il y a la peau qui est sortie, il y a les couleurs qui ont changé. Donc ça, par contre, je mets ces sacs-là tout le temps.
incroyable. Et vous avez ce sac à main aussi qui vient de chez Cold Spring. Donc ça, c'est un sac noir. Donc les sacs noirs, vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. Celui-ci, c'était plus pour un côté plus chic pour sortir aussi le soir. Donc c'est en cuir vegan et en velours, des sacs en velours comme ça, dans cette forme carrée comme ça. Moi, je trouve ça intemporel. Donc impératif à avoir dans votre garde-robe. Et ce sac-là, je l'avais eu, je pense que celui-ci, ça coûtait dans les 1700 roupies. Mais un très bon investissement, je l'ai mis et remis depuis 2 ans, je le mets tout le temps. Ensuite, pour les chaussures, donc les chaussures, je vous conseille dans votre garde-robe d'avoir pas beaucoup de chaussures, une paire de baskets blanches qui vont aller avec tout. Donc moi, c'est des Puma que j'ai acheté Ralph Simpson, Puma Shock Wedge, que j'ai acheté à Dubaï. Pareil, je les ai payés, je pense, à 1500 roupies. C'était en promo parce que moi, j'ai une petite pointure ici. J'ai beaucoup de chaussures qui sont en promo. Donc, je les mets pour tout, avec un short, avec un pantalon blazer, avec une mini-jupe, avec une robe. Donc, vraiment, c'est des chaussures qui sont très raffinées avec une petite touche dorée. Je les mets tout le temps. Et j'ai acheté celle-ci aussi à Dubaï. Il y a le même modèle chez City Sport. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Moi, je les ai eu à Dubaï. Et ce modèle-ci, ah mince. Ce modèle-ci, léopard, comme ça, moi, j'ai trouvé ça superbe et beige. Des baskets beige, comme ça va avec juste tout. Je les mets avec un blazer, un short noir, un pantalon noir. Et franchement, la tenue, elle est incroyable. Donc, je vous conseille d'investir dans des baskets qui seront de couleur blanche et beige ou grise parce que ça va vraiment aller avec les tenues. Noir, je vous aurais pas forcément conseillé parce que j'ai l'impression que noir, ça fait très sport et je trouve pas ça joli. Tandis que blanc, c'est plus féminin, c'est plus raffiné. Et on va terminer avec les chaussures avec des sandales à lanière comme ça que j'ai eu en promo Made in Italy. Franchement, la qualité de ces sandales-là chez Bata, c'est incroyable. Je les ai eu à 1000 roupies. Je faisais un déstockage et je les ai eu à 1000 roupies. Ça, par exemple, vous allez à Bagatelle, vous cherchez des sandales comme ça en cuir fait en Italie, ça coûte une blinde. Donc, surveillez les promos, faites les magasins, allez voir dans plusieurs magasins ce que vous pouvez trouver en promotion, déstockage, etc. Moi, je fais toujours ça. Et ma paire de chaussures préférée, c'est celle-ci. C'est des chaussures transparentes que j'ai eues chez Belladonna. Belladonna fait tout le temps des super promos, 1 ou 2 fois par an. Je vous conseille. Franchement, j'ai eu cette paire de chaussures, je pense à 1500 roupies, je m'en rappelle plus. Un truc comme ça, c'était moins, je pense même. Entre 1000 et 1500 roupies. Et comment vous dire que cette paire de chaussures, elle va avec tout. Tous mes jeans, tous mes shorts, tous les vêtements parce que c'est transparent. Ça vous fait un très beau pied et c'est carré. Donc, je vous conseille les chaussures transparentes, c'est la base. Ça va tellement avec tout, ça vous fait faire des économies. Vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 chaussures. C'est vraiment incroyable et les chaussures sont très confortables. Donc, moi, je n'achète plus des talons très hauts parce que moi, je veux être confortable, chic, raffiné et être à l'aise dans ce que je porte. Et ça, c'est ce que je viens d'acheter. Je cherchais des savates comme ça. C'est des savates carrément avec des talons. Ça, je trouve ça pour l'été là, avec un petit jean, avec une petite robe noire. Je trouve ça tellement incroyable, ces savates-là. Je les ai eues dans un magasin pour lui. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est en face de Woolworth. Donc, j'ai eu cette paire-là et c'est à 995 seulement. J'aime trop et c'est de la marque Marina Rossi. J'aime beaucoup parce qu'il y a ces coussins-là. Et c'est très confortable et en plus de ça, ça tient longtemps. J'achète plein de chaussures de cette marque-là et franchement, je les ai rentabilisées mais de fou et c'est pas cher. Donc, je vous conseille de terminer cette vidéo avec quelques petits accessoires. Vous n'avez pas besoin d'énormément d'accessoires pour élever votre tenue et de dépenser énormément. Mais moi, quelque chose que j'aime acheter et que j'aime demander en cadeau pour la Noël, pour mon anniversaire par exemple, c'est des montres. Je trouve qu'avoir une belle montre au poignet, ça change tout. J'aime pas les montres fantaisie. Je n'achète que des montres, par exemple Casio ou Titan ou quelle autre marque que je peux vous donner. Il y a Segonda, donc ça se trouve, vous l'aurez dans des duty free shop. Donc par exemple, ce que je porte là, c'est Segonda, c'est mon père qui me l'a offerte. Mais j'aime les montres vintage comme ça, de chez Casio. Bon, celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon à Dubaï, ça m'a coûté 700 roupies. Ici à Moro, j'ai vu chez Kalachan, c'est à 1800 roupies. Mais les montres, voilà, je mets dans les 2000 roupies
environ pour une montre. J'avais demandé celle-ci aussi. Je voulais argent et doré. Et je les ai prises. J'ai d'autres montres Casio plus chic, mais j'ai investi là-dedans. Et puis là, Lee Cooper aussi que mes parents m'avaient donné. Mais moi, j'aime les montres simples, sobres, doré, argenté, blanc et une montre noire. Ça suffit amplement. Vous avez 4 montres, ça va avec tous vos vêtements. Et ensuite, des bijoux raffinés comme ce bracelet argenté. Call Me Madame, qui est à Ayam. Ça, je l'ai eu en cadeau. Je pense que ces bracelets, ça doit coûter dans les 900 roupies. Je pense. J'ai pris ce bracelet-là aussi sur Internet, mais j'ai vu que c'était en vente dans les marques où ils vendent des bijoux. Comment dire? Il y a Ducasse, je me rappelle plus de son prénom. Mais je sais qu'elle vend des bijoux en acier. Donc, tous les bijoux sont en acier. Ce bijou aussi, je l'ai commandé sur Internet, donc avec les perles. J'aime beaucoup les perles, mais l'or est un peu trop jaune. Pour moi, j'aime un or un peu moins jaune, mais je trouve ça très joli avec les perles. Et vous aurez besoin de quelques bijoux en acier argenté. Donc, voilà, moi, j'ai quelques petits bijoux que je mets tout le temps. Et je viens de prendre des créoles, là. En acier également, enfin plaqué-or plutôt. Donc vraiment, moi, tous mes bijoux sont en acier ou plaqué-or parce que je veux les garder dans le temps et je les mets systématiquement, donc tout le temps. Donc j'ai 2 ou 3 bagues en acier, j'ai pas mal de colliers, j'aime beaucoup les colliers, j'en ai pas mal, une dizaine peut-être. Et j'ai peut-être 5 ou 6 bracelets en or et en acier. Mais pour moi, le bijou le plus important, c'est la montre. Une montre de qualité qui va vous durer toute la vie. Et plutôt que d'acheter des montres fantaisie qui vont vous coûter pas si loin que ça. Hein. Je pense que les montres fantaisie, ça doit pas être méga bon marché non plus. Et c'est pas raffiné. Je trouve pas ça raffiné. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir pour votre anniversaire ou la Noël ou une occasion spéciale, moi, je vous aurais conseillé de commander une montre ou de demander une montre ou de vous faire plaisir avec ce type de bijoux. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Bon, j'ai fait un peu le bordel là derrière moi, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura montré que vous n'avez pas besoin de casser la tirelire pour acheter des vêtements qui vous vont déjà premièrement, qui sont intemporels, qui vont vous durer dans le temps et surtout qui vont vous donner un style élégant, raffiné, qui vont vous démarquer des autres parce que en s'habillant comme tout le monde, en mettant des vêtements qui coûtent cher mais qui sont en fait cheap, qui ne renvoie pas une bonne image de vous ou une image de personne lambda, ben vous jetez votre argent par la fenêtre. Donc prenez le temps de réfléchir à votre style. Moi c'est ce que je fais, je réfléchis à mon style, je fais un board Pinterest où j'ai mis plein de modèles que je veux, à quoi je veux ressembler. Donc c'est comme ça que mon look il évolue et je trouve qu'il évolue dans la bonne direction. En tout cas moi c'est ce qui me va, c'est où je me sens la plus confiante. Je mets des choses qui vont à ma morphologie et je mets surtout des vêtements que je sais que je vais réutiliser constamment, des vestes, des shorts, des pantalons. Je sais que je vais les réutiliser encore et encore et encore et j'aurais pas dépensé mon argent dans des choses qui sont tendances, qui vont durer 1 ou 2 mois après je dois m'en débarrasser. Donc voilà pour mes astuces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez des adresses peut-être que j'ai ratées, je ne sais pas trop. Donc n'hésitez pas à commenter aussi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao ciao.